Bonjour les amis, bienvenue à ce premier épisode de la première saison de la Sport Région Academy. Nous allons vous présenter aujourd'hui la nouvelle comptabilité. Alors je vais d'abord me connecter à un club fictif d'Aquaponet et je vais pouvoir aller dans le nouveau menu comptabilité. À la première utilisation, le système va me proposer d'initialiser l'exercice. Alors l'exercice, c'est votre période associative sur laquelle on va comptabiliser euh, toute une trésorerie, toute une compta. Par défaut, cet exercice dure 12 mois. Néanmoins, il peut y avoir des exceptions pour le premier et le dernier exercice d'une association. Donc vous voyez que au premier usage, nous allons vous rappeler quelques concepts de cette comptabilité trésorerie. Puis, un peu plus bas, vous allez pouvoir cliquer pour créer le premier exercice. Alors par défaut, nous avons un départ à début janvier. Moi, je vais choisir septembre 2021, très bien. Sur 12 mois, voilà, je n'ai pas d'exception, donc j'enregistre. Dès que cet exercice est créé, je vais être envoyé directement dans le tableau de bord. Mais nous allons regarder d'autres initialisations possibles qui sont importantes, comme par exemple pouvoir saisir la somme que vous avez dans vos comptes bancaires en début de premier exercice. Alors pour cela, c'est très simple. Il suffit d'aller, comme à chaque fois dans Sport Région, dans le paramétrage et de choisir la catégorie comptabilité. Et vous voyez que vous avez la possibilité d'initialiser plusieurs choses. Vos comptes bancaires, si vous avez plusieurs comptes pour votre association, le plan comptable, pour pouvoir créer des comptes et catégories. Nous entrerons dans tout cela dans d'autres vidéos tutoriels ultérieures. Les dates de l'exercice, nous venons de le faire. Et les valeurs initiales des comptes, et là c'est important, c'est pour pouvoir donner. J'appuie sur j'initialise mes à nouveau et vous voyez que par défaut, j'ai mes deux comptes bancaires qui étaient créés. Et je vais pouvoir dire que dans mon compte principal, j'avais 1500 € en début d'exercice et dans ma caisse, peut-être 100 € de fonds de caisse. Et il me suffit d'enregistrer pour pouvoir entériner ces à nouveau, c'est-à-dire ces sommes de départ. Donc, nous pouvons, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, initialiser d'autres choses. Et nous pouvons aussi, en tout début d'exercice par exemple, importer toute une liste d'écriture d'une compta qui aurait été tenue dans un autre logiciel ou en dehors de cette plateforme, mais à l'intérieur de Sport Région très facilement. Par exemple, si vous avez un fichier FEC, nous sommes en mesure de l'importer tel quel et de créer à la volée toutes les liaisons, les comptes bancaires, les comptes du plan comptable, etc. Lors de l'import. Alors nous allons retourner au tableau de bord pour pouvoir vous parler un peu de cette compta. Alors comme vous le voyez, dès le départ, j'ai en haut de cette fenêtre l'exercice et je peux choisir l'exercice actuel ou le prochain, dans mon cas, qui a été créé par défaut. Je peux trier par compte bancaire, et là j'ai deux comptes. Je vais voir le solde en trésorerie, c'est-à-dire les sommes que j'ai actuellement dans mes comptes. Mes créances et mes dettes, et là c'est très important, ces deux concepts. Une créance, c'est une somme que l'on doit à l'association. Par exemple, si vous avez euh, émis des commandes ou des cotisations et que celles-ci ne sont pas encore encaissées, ce sont des créances. Pareil pour des dettes, si vous avez saisi une dette que l'association doit à un fournisseur quelconque, tant que vous ne l'avez pas réglée, ça continue à courir, c'est une dette. En dessous, je vais pouvoir voir un graphique de mes recettes et dépenses par mois, et ce graphique avance en fonction des différentes périodes. Et je vais voir le solde actuel, où, comme nous vous l'expliquons, ce solde est constitué du solde initial en banque, donc mon à nouveau, auquel s'ajoutent les différentes recettes encaissées ou à remettre en banque et les différentes dépenses pour pouvoir vous donner une position de trésorerie finalement. Donc lorsque je vais dans mon menu comptabilité, j'ai mon tableau de bord dans lequel nous sommes. Puis nous avons d'autres éléments qui sont la trésorerie elle-même.
Et cette trésorerie elle-même, je vais vous l'expliquer en quelques mots, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous rentrerons dans le détail dans des vidéos tutoriels pour chaque catégorie et chaque écran. Donc, si je vais en trésorerie, vous voyez dans mon menu trésorerie sur le côté, en dessous de la comptabilité, je vais y trouver les mouvements bancaires. Alors des mouvements bancaires, c'est très simple, hein, ce sont des sommes qui rentrent ou qui sortent de vos comptes directement. Et je peux, si je le désire, appuyer sur le bouton Ajouter un mouvement bancaire pour pouvoir saisir une recette ou une dépense effective. Et si jamais je veux faire des choses un peu plus complexes, une recette ou une dépense avec plusieurs paiements, des paiements plusieurs fois, pouvoir lier cette recette à un compte client ou fournisseur, pour pouvoir utiliser la fonctionnalité de remise de chèque, ou intégrer des paiements plus tard, là vous saisirez des créances ou des dettes. Mais néanmoins, si je veux juste faire une petite recette, je viens de recevoir 50 €, ben vous voyez que je vais tout simplement donner un libellé, recette, un numéro de pièce si je le désire, ce n'est pas obligatoire, une date, par défaut la date du jour. Je vais choisir une affectation pour ma recette et là ça va automatiquement chercher des comptes du plan comptable, puis un montant et je peux enregistrer cette recette. Alors je vais revenir sur mon écran parce que là je viens de changer, voilà. Et je suis sur une recette, je choisis un plan, voilà par exemple un don reçu sur une valeur de 200 €. Je peux choisir un tiers parmi mes membres tout simplement en recherchant ou parmi les différents contacts de l'association. Je peux déclarer un encaissement immédiat, alors par défaut sur mon compte bancaire, mais je peux décider par chèque, par virement, etc. Une fois que j'ai paramétré tous ces éléments, je peux aussi, si je le désire, regarder les écritures comptables qui sont générées automatiquement suite à cette recette. Alors là, c'est pour les gens qui comprennent un peu la compta. Vous voyez que ça génère automatiquement le débit et le crédit sur les bons comptes. Et lorsque j'enregistre ma recette, si mon formulaire était complet, on m'indique que c'est effectué. Je peux retourner à la liste des mouvements pour pouvoir constater que ma recette que je viens de créer apparaît bien là. Avec un petit macaron turquoise pour vous montrer que c'est une recette. S'il était rouge, c'est une dépense. Ce sont des aides visuelles. Vous pouvez trier ce tableau par les en-têtes de colonnes. Vous pouvez rechercher par montant, par texte. Vous pouvez montrer plus ou moins de colonnes. Vous voyez, vous avez le choix en appuyant sur plus de colonnes. Vous pouvez, comme à chaque fois dans les tableaux de cette comptabilité, sortir l'état du tableau sous forme d'un Excel ou d'un CSV. Voilà, vous avez plusieurs possibilités. Dans cette trésorerie, vous avez aussi la possibilité donc de voir les listes de créances et dettes donc, qui viennent de commandes. Alors, il faut expliquer une chose importante. La plupart de ces créances et dettes que vous allez avoir en trésorerie, en compta, vont être automatiquement héritées des modules de gestion commerciale ou de la boutique de votre association sur Sport Région. Lorsque vous faites une campagne d'adhésion, une vente de boutique, de produits, lorsque vous allez encaisser ces ventes, vous avez la possibilité, en les confirmant, en confirmant ces commandes, d'automatiquement les passer en compta. Donc elles apparaîtront ici. Et vous voyez, là j'ai commande numéro 1, commande numéro 2, elles sont automatiquement héritées. Alors, avec des montants à payer, et je peux, si je le désire, modifier certaines, mais je peux en amont aller les encaisser, et elles apparaîtront comme encaissées avec 0 en reste à payer. Hein. Donc là, vous pouvez comme ça avoir un état de vos créances et dettes, c'est-à-dire des sommes qui sont à venir et qui continuent à courir tant qu'on ne les a pas concrétisées. Vous pouvez faire des transferts entre comptes avec quelques cas de figure préconfigurés, un dépôt d'espèces, donc sur un compte bancaire, un retrait d'espèces pour alimenter la caisse, ou un autre type de transfert. Et vous allez choisir la source, la destination, le montant, un libellé, une date. Et vous pouvez, comme à chaque fois, choisir de les lier, par exemple, à un événement, à une personne, voilà, à plusieurs cas de figure. Et évidemment en enregistrant. Vous allez pouvoir effectuer des remises en blanc, donc qui sont désormais ici, et pour pouvoir pointer et expliquer à quel chèque sont liées cette remise, et donc faire une remise avec plusieurs paiements, et faire un rapprochement bancaire, ce qui était très important, puisqu'il va vous permettre de constater que les lignes que vous avez en compta apparaissent bien à votre compte bancaire, et dans ce cas-là, appuyez sur les boutons rapprochés, ce qui vous permet de faire un suivi et un contrôle de vos comptes. Alors vous pouvez comme à chaque fois faire des tris, des recherches par différentes catégories ou différents éléments. Donc
voilà pour ce que l'on appelle la trésorerie. Nous rentrerons dans le détail à chaque fois de ces différentes fonctionnalités dans les jours qui viennent. Nous allons maintenant regarder la partie comptable. Alors il faut savoir que de toute façon, même lorsque vous travaillez en trésorerie, comme je vous l'ai montré tout à l'heure avec les écritures, le système va générer pour vous automatiquement tout ce qu'il faut pour que la compta soit juste. Néanmoins, lorsque vous savez ce que vous faites, parce que la compta est, je dirais, demande quand même une expertise certaine, vous allez pouvoir passer sur ce module et regarder, par exemple, nous allons aller dans le module comptabilité écriture, dans le menu, et là je vais voir les écritures comptables qui ont été générées automatiquement par le système, et je peux, si je le désire, ajouter une nouvelle écriture, et là c'est assez simple, je vais faire un libellé d'écriture, je vais choisir une affectation comptable, en mettant une somme de débit, vous voyez qu'automatiquement, puisque l'équilibre est coché, ça va m'équilibrer le crédit. Je peux mettre autre chose. Voilà, donc là j'ai une dépense en prestation de service qui se répercute sur mon compte bancaire. Je pourrais choisir d'autres éléments et je vois que l'écriture va être créée telle qu'elle. Bon voilà pour l'écriture. Dans la comptabilité, une chose importante sont les documents comptables. Et là, vous avez le choix de tous les documents classiques, les journaux, les différents journaux, le grand livre. Vous pouvez même sortir un FEC sur une période, sur un exercice clôturé, avoir une balance, un bilan, un compte de résultat. Et tout ça va se générer automatiquement en fonction de tout ce que vous avez rentré pendant l'exercice. Pour l'analyse, de façon un peu plus humaine, vous avez différents rapports qui vont vous permettre de sortir des rapports de trésorerie par affectation, par compte bancaire, par différents tiers et par liaison, par exemple avec plusieurs manifestations, plusieurs événements, etc. Et tout sera découpé en fonction. Donc tous ces rapports se génèrent automatiquement à partir des saisies que vous avez faites. Donc voilà pour cette présentation très rapide de notre comptabilité. Nous allons, dans les jours qui viennent, rentrer dans le détail de chacune des fonctionnalités pour vous apprendre à les utiliser. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.